Yes, hello, c'est Coach Ade et on se retrouve dans une nouvelle vidéo YouTube. Franchement, comme tu peux voir, vraiment un peu à l'arrache au bureau, il y a des choses sur lesquelles j'aimerais revenir. J'ai des élèves et même des gens avec qui j'échange en DM qui ont du mal à comprendre certains points et j'aimerais revenir dessus dans cette vidéo. Notamment, je pense que... Je pense que par exemple sortir, faire des restaurants, faire des apéros, etc. C'est pas ok pour une perte de gras. En fait, c'est des fausses croyances, des choses qui ont été ancrées, mises en place il y a des années et des années en te disant bah, pour réussir dans tous les cas, faut tout arrêter, les glucides, le sucre, les apéros, c'est non, l'alcool, c'est non, etc. Et en fait, on est rentré dans ce sorte de cercle vicieux à dire ou tout ou rien. Si on sort, bah forcément, on va pas atteindre nos objectifs, donc bah tant pis, je préfère au final me sentir mal dans mon corps ou avoir quelques kilos en trop, même complètement dans le déni de ces kilos en trop, qu'est-ce que ça peut faire sur la santé. Parce que oui, bah ça va, il y a pire que moi, 5 kilos, c'est pas grave. Et en fait, bah, 5 kilos, c'est énorme. 5 kilos, c'est quand même 18 kilos de plus, de ressenti de plus au niveau de tes articulations. Donc on est quand même sur un non négociable. 18 kilos, c'est pas rien. Et même pour tout, en fait, juste pour l'estime de soi, la confiance de soi, le regard sur soi, etc. C'est pas... Bon, voilà, après, ça reste mon avis archi personnel. Et... donc, on est dans une situation, je trouve, qui est pas propice à la réussite parce qu'on pense qu'il faut forcément arrêter les apéros. Si on sort, eh ben ça va pas le faire, on ne va pas atteindre nos objectifs. Si on a un rythme de vie différent, on va pas atteindre nos objectifs. Alors qu'en fait, pas du tout. Ça n'a rien à voir avec tout ça. Tu peux avoir un rythme de vie différent, tu peux sortir. Moi, je me fais allez, cette semaine, un petit peu moins, donc je vais pas dire n'importe quoi. Cette semaine, on a fait 5 restos. Attends, un ce soir, 2, bon, ce week-end, 4. Je suis d'anniversaire, en plus. Donc, ouais, 5, 6, 7. 7 restos cette semaine, tout confondu. Et en fait, je panique pas. À zéro moment, je panique de rien. Il y a des semaines où je vais faire même 9 restos, 9, 10 restos. Parce que je suis en déplacement, parce que je suis ailleurs, parce que je suis sur Paris ou même dans le sud, etc. Et donc, je suis amenée à manger et à être dans des endroits différents. Est-ce que ça fait de moi que ma shape diffère ou prend du poids, etc. Pas du tout. Pas du tout. Mais pourquoi moi j'y arrive et pourquoi toi tu n'y arrives pas? La vraie question c'est ça. C'est parce que tu restes dans des schémas et des croyances qui pour moi n'existent plus, ne doivent plus exister. Tu peux tout à fait réussir, perdre du gras avec une vie privée. Et c'est même ça le goal ultime. C'est même d'arriver à faire ça pour en fait avoir un équilibre de vie. Parce que si tu te cours après sans vraiment comprendre et te dire, bah en fait c'est soit je fais des apéros et je m'éclate et ma vie est trop cool, soit ma vie est ennuyeuse en mangeant brocoli, poisson. En fait c'est un choix qui est horrible à faire. Soit je suis mal dans ma peau mais je m'éclate, soit je suis mieux dans ma peau mais c'est pourri. En fait non, trouve un équilibre pour que ta vie elle soit fantastique, que tu aies une vie sociale, etc. et que tu sois bien dans ton corps. Et c'est exactement pour ça que j'ai créé Motivé de Programming, parce que ça reprend l'entièreté de tout ça. C'est-à-dire que toi, tu fais attention au sport, alimentation, et tu te dis, je vais me priver, manger moins, faire plus de sport. Mais ça ne fonctionne pas, c'est pas ça qu'il faut faire. C'est comprendre son corps, gérer son corps, maîtriser son corps. Parce que dans tout ça, avec le sport et l'alimentation, tu as aussi des hormones, tu as aussi tes cycles, tu as aussi la bouffe émotionnelle, tu as aussi tes TCA, tu as aussi ton hydratation, tu as aussi ton cortisol, ton stress, ton environnement, les facteurs environnementaux, etc. etc. Et si tu arrêtais de prendre juste sport et alimentation, tu verrais que ça marcherait. Parce que tu peux tout à fait réussir en sortant. Parce que, pourquoi moi je réussis, je sors 1000 fois, enfin 1000 fois, entre 5 et 10 fois par semaine, mais parce qu'en fait je gère tout à côté. Je ne m'épuise pas sur des entraînements inutiles, pas du tout, ils sont structurés, ils sont bien faits, ils sont bien menés. Je fais entre 3 et 4 séances par semaine. Aujourd'hui c'était au repos par exemple, repos, et le repos fait aussi partie du chemin.
Donc repos non négociable, peut-être je vais aller faire un peu du NEAT si jamais le temps se calme un petit peu. Mais voilà, en fait, c'est arriver à tout gérer, bien s'hydrater au cours de la journée, arriver à mettre des choses en place intelligentes et surtout structurées. Moi, je mange pas équilibré. Je mange pas équilibré. Je mange dans mes besoins. C'est deux choses qui sont complètement différentes, vraiment, vraiment. Manger équilibré, c'est donner steak, purée, haricots verts à un nourrisson. Ça, c'est équilibré. Manger adapté pour un nourrisson, c'est avoir un biberon. Voilà, j'espère que tu vois la différence quand même. Et en fait, l'erreur qu'on fait en étant adulte, c'est qu'on croit que tout nous va. Pas du tout. On a aussi un système et on doit aussi adapter. Et c'est pas parce que tu es adulte que tout te va. Parce qu'après, tu vas te rendre compte que tu crées des intolérances comme l'intolérance au gluten, au lactose. C'est juste parce que tu as irrité ta paroi intestinale, tu t'en manges trop. Tu ne connais pas tes quantités, du coup, tu vas te blinder. Bref, il y a plein de possibilités, il y a plein de choses à faire. Et en fait, quand tu comprends que tes ballonnements, ça va avec tes restrictions, tu peux même te restreindre et prendre du poids, c'est ça qui est dingue. Bref, cette vidéo est partie dans tous les sens. Mais je veux que tu comprennes que les apéros, les restaurants, tout ce que tu te prives, ou au contraire, tu te dis, bah, je vais le faire parce que dans tous les cas, je n'atteindrai pas mes objectifs, je veux que tu comprennes que c'est faux. Je veux que tu comprennes aujourd'hui qu'il y a un juste milieu et qu'il y a un équilibre à trouver. Et moi, je te le donne, cet équilibre. Je te le donne. Avec MP, c'est ce qu'on fait tous les jours. On rééduque nos élèves. Parce qu'il n'y a pas que le sport et l'alimentation. Bref, si ça t'intéresse et que tu souhaites vraiment comprendre ta perte de gras sans te priver, sans te restreindre, en mettant des choses simples et efficaces, je te laisse me mettre un petit commentaire en dessous de cette vidéo et on se voit un petit peu plus tard. En tout cas, j'espère que ça t'a aidé et je te dis à très vite dans une nouvelle vidéo YouTube.